Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de home staging. Et pour parler de home staging, évidemment, j'ai fait appel à des professionnels, Julie et Marilyn de JM Signature. Donc, bonjour. Bonjour Sébastien. Pouvez-vous me dire, exemple, quelqu'un veut vendre sa maison ou peu importe, et puis il veut éviter des frais de consultation de home staging, on va dire. C'est quoi les trois plus grosses erreurs qu'on va faire? Ou dans le fond, c'est quoi, je vais le dire autrement, c'est quoi les erreurs à éviter en faisant appel à des professionnels du home staging? Oui. À vrai dire, une des erreurs que les gens vont faire, c'est qu'ils ne croient pas en l'investissement dans leur maison. Ils pensent que l'argent qu'ils vont injecter, soit en coloration, pour faire des réparations, mais c'est de l'argent qu'ils mettent aux poubelles puis qui ne reverront plus là, la couleur nécessairement. Alors qu'au contraire, on doit débloquer un budget pour stager sa maison, que ce soit au niveau, c'est ça, de l'éclairage, de la coloration, de tous les petits travaux qu'il y a à faire, parce que c'est ce qui va démarquer votre maison là, sur le marché. Et vous allez rentrer là, dans votre argent en faisant les interventions nécessaires. Donc dans certains cas, on peut perdre de l'argent à négliger le home staging. staging. Ben oui, tout à fait, parce qu'il va y avoir plus de négociations. Le marché, la maison risque de dormir sur le marché immobilier parce que ça ne bougera pas. Tu sais, les gens, il va y avoir trop d'irritants. Donc, on récupère l'investissement. Que ce soit en argent, mais en temps aussi. Oui. Tout à fait. Ça se vend plus vite. Voilà. Fait que tout le monde est heureux. Moi aussi. Une autre erreur aussi à éviter, c'est de peut-être de colorer les murs avec des couleurs un peu trop vibrantes. Surtout dans une aire ouverte, là, ça peut être assez étourdissant et ça ne plaît pas à la majorité des gens, là, des couleurs vibrantes. Alors, on y va plus dans des couleurs neutres, ton sur ton. C'est gagnant en home staging. Ton sur ton, comme par exemple un mur jaune, un mur orange. Pas vraiment ça, non, Sébastien. Moi, j'ai besoin des professionnels. Et puis, je peux vous donner un exemple aussi. Si par exemple, on se retrouve dans un salon où est-ce qu'il y a une belle pierre au foyer, il y a beaucoup de boiseries, si on met des couleurs vibrantes en plus, mais on atténue un peu l'effet, les points positifs les de la points maison. positifs qui sont les boiseries et la pierre. Donc, okay. Il ne faut pas avoir plein de points focaux en même temps. Là. Ça peut être il y a la coloration aussi, mais il y a l'habillage de fenêtres. Hein, Julie, souvent, les gens vont surcharger les gros rideaux, puis un rideau par-dessus. Oui, c'est ça, plusieurs étages de rideaux qui fait en sorte qu'il n'y a plus de lumière, qu'on ne voit plus la fenêtre, puis que c'est ça. Alors, quand on a un point fort, que ce soit des moulures, des fenêtres, mais à ce moment-là, on les met en valeur et on les camoufle pas dans le décor. Un autre point important également, puis je pense que tu pourras en témoigner de ton expérience, c'est les odeurs. Donc, de ne pas essayer de... Parce que c'est important, il faut que ça sente bon, oui. C'est sûr que si ça sent la litière, c'est moins agréable. Mais ce qu'il faut éviter, c'est par exemple, d'installer des branchelets dans toutes les pièces de votre maison. Ah non, ça c'est dégueulasse. Ça peut donner mal au cœur. Et puis, ça peut aussi donner l'impression aux futurs acheteurs qu'on camoufle un problème. Là. Est-ce qu'il y a un problème de moisissure? Est-ce que, il se passe quelque chose dans cette maison-là? Donc, c'est important là, de ne pas garnir votre maison de branchelets, mais peut-être faire cuire une tarte aux pommes ou quelque chose de plus naturel là, avant une visite. Ça, parce c'est que gagnant. l'odeur, hein, c'est très important, puis c'est ce qui peut faire en sorte que les gens vont arrêter la visite puis ils vont sortir parce que là, ils sont étourdis ou ils se disent, mon Dieu, je me sens vraiment pas bien ici à cause de l'odeur. Alors, c'est vraiment... dernièrement, et en parlant de l'odeur, là, ouais. C'est arrivé une fois lors d'une intervention home staging que la personne fumait dans la maison. Oui, la fameuse cigarette. Et en ouvrant la porte, là, on
on a vu la fumée sortir. Mais là, tu parles de la maison que j'ai achetée, ça. Non, pas du tout. Non, mais c'est intense. C'est une job, hein, enlever alors, ça. Ça peut être très désagréable. Ne pas fumer dans la maison, s'il vous plaît. Du moins, dans le mois avant de vendre, peut-être, ou de faire attention là, de fumer à l'extérieur. C'est simple, mais ça peut tellement repousser un acheteur. Là. Ouais. Moi, la première, je serais incapable de visiter une maison où est-ce que ça sent beaucoup la cigarette. Là, donc, Ouais, ben, dernièrement, j'ai fait une visite justement que quand on est rentré dans... Ma cliente avait des tendances à faire de l'asthme un peu. Ah oui. Puis en rentrant dans la maison, les branchets-là, tu sais, ça met une lourdeur dans l'air un peu. Oui. Ça sent n'importe quoi. Là. Mm-hmm. Puis en rentrant, elle a fait... Elle étouffait. Ah, ouais. Puis la visite n'a même pas duré 1 minute, puis on est Exact. parti. Ça repousse. Ça aurait été la maison de ses rêves, là, puis je pense qu'elle l'aurait même pas acheté parce que elle s'est tellement sentie étouffée en rentrant dans la maison. On pense que, OK, on veut que ça sente bon, mais en réalité, avec des produits comme ceux-là, que c'est complètement artificiel, ça vient faire l'effet extrême, ça vient repousser. Le maximum que j'ai vu là, en visitant une maison, il y avait 4 branchés là, un peu partout. Puis c'était tellement prenant que moi, je m'amusais, je les débranchais toutes en faisant le tour parce qu'on n'arrivait pas à visiter. C'était trop intense. Non, c'est ça, c'est trop prenant. Tu fais juste penser à ça, puis tu n'es plus concentré sur la maison en tant que telle. T'es mieux que ça sente rien que ça sente trop fort avec des produits comme ceux-là. Effectivement. Si tu n'as pas envie de partir une batch de biscuits aux chipettes de chocolat à chaque fois, ben au moins laisse-la l'odeur naturelle de ta maison. Oui, ou d'ouvrir les fenêtres hein, aussi, de faire aérer, là, que ce soit l'été ou l'hiver, juste de faire aérer, là, ça l'aide à avoir une bonne odeur. Fait que les 3 grosses erreurs de home staging, dans le fond, premièrement, c'est qu'on perd de l'argent à ne pas le faire. À pas le faire comme du monde aussi. Voilà. Les couleurs, faire attention aux couleurs trop punchées, d'y aller plus avec du neutre. En fait, c'est pas nécessairement d'y aller avec notre personnalité. J'ai eu cette conversation-là avec des clients à un moment donné quand ils voulaient vendre leur maison. Puis j'ai eu cette discussion-là de mettre des couleurs plus neutres, plus douces. Puis il y avait du vert forêt, il y avait vraiment des couleurs intenses puis qui rapetissaient les pièces. Puis leur commentaire était « Oh my God, notre maison va devenir plate. » Je dis « Oui, mais elle est peut-être plate pour vous. » Mais là, elle est trop intense pour un acheteur éventuellement. Rends-la plate pour qu'elle plaise plus facilement à plus de monde. Puis les couleurs, là, on peut les retrouver dans un beau cadre, des coussins, une jetée. Plus en accent, là. Que sur les murs. Oui, ben c'est pour ça qu'on a besoin de vous voilà. autres. Puis le troisième qu'on a dit, les odeurs. Si jamais quelqu'un a plus de questions ou voudrait planifier peut-être une rencontre avec vous, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec JM Signature? Très facile. Vous pouvez nous rejoindre, soit via notre site internet qui est www.jmsignature.com et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook de JM Signature. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.